doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Club Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, nazali ko bandango na koseka parce que Fachi aza mystique. Fachi azali président oyo nanu tozwa na Congo te. Fachi Béton aza grand stratège et puis aza fin politicien. Ba oyo babano cha Fachi donc bazoué na ba marque moko boye à partir hier jeudi 27 août 2026 parce que le autres tourné émission au vendredi fallait na ça vraiment un peu plus tôt mais nazoki ba contre-temps moko ya wana vraiment na albaki journée ou ko lekate parce que vous vous en doutez eza masolo moko ya kosakana te. Donc hier jeudi 27 août 2028 ezalaki jour oyo président de la République aponaki ye moko parce que alobaki mutu akopesa ultimatum azate mutu akopesa ye donc délai azate mutu akotia pression azate alobaki mukolo akosepela akoloba bomonaki misusu bayebisaki il faut koloba masolo avant le 15 août après comme le 15 septembre président lobi personne ne s'attendait à tindi message na service à communication au président de la République à s'adresser na peuple congolais concernant dialogue. En tout cas, ba congolais biso toza ba fasciste ngai donc fier de l'être donc fasciste par conviction mais ba misusu oyo na yebi ke ba misusu ba yebaka na bango ke Fachi azali président oyo tozwana na Congo te mais vis-à-vis surtout donc ba réseaux sociaux bandimaka te mais na kishinga mpemba nakati ya kiboba na bango penza bandimaka depuis hier batu ba comprendre que Fachi aza mystique parce que Fachi soboze na gauche abima na droite Fachi soboze il est lelo abima lobby donc azali mutu moko donc aza mystique botaka Fachi asilisa Kabila comme SDF sans domicile fixe place à rola les athées azako changer nana ngandi magita mu Fachi azoki pouvoir que akokomisa Kabila Marco atayi mo Kabila ntimate lelo Kabila soka vandi mo penza bina na zwaki neti président Fachi à la légère mais na yebaki loko na bando salate botala Kagame nana ngo kala yebaki ata mungongo Kagame akoma mbwali boma bilobela Lobi Fachi azwaki maloba asalaki allocution na ye boyebine président Fachi alobaki lors ya séjour na ye de travail azaki na Libreville boyebiso ake na mboka nyonso tu akutanaka na bandeko na biso ayebisaki bandeko na biso ya diaspora kuna na Libreville ke dialogue oyo ekosalama na Congo nano esalema te ekozala neti ba dialogue misusu te batu bazoki on kaka le misusu ekosalama na kisasa abengisa batu lobby batu ba comprendre que Fachi aza mystique et puis soka lobby likambo asalela kango copie ba fayulu ba opposant tout copie ko ina maye wo
Ah, Nzambe nanga. Et puis, je suis habité sur le monde où Bouleni qui est fatigué à Bengsa Nanga Nakabila. A Bengsa Bango, donc, n'habité sur Bino Boulande, a Bengsa Bango sur base de quoi? Pour Azwanini, pour Atuna Bango Mituna Nini. Bon, au na kalate bato ba ko masiko ba bando linga dialogue salama au mona ba au mona baluka ba ko ma contre dialogue. Nzambe, pour la première fois dialogue ndenge fatiga lo baki na Libreville et vous la marque ba dialogue et salama pour la première fois Fatia pesi dialogue na peuple congolais yemoko. Ils ont sous-souté que les politiciens ba vandi donc ba zu place moroneti donc na sita oya ba vandi ba zo pesa bango par jour ba mutete ale na suka et komi masolo ya koluka ba poste ezali sous-souté Fatia pesi siko peuple pouvoir alobi dialogue wana ezaka ateke ba politiciens donc et osala tour ya Congo mobimba bazo tuna ba congolais bango moko ba bandi soki na Katanga eke na ba Kasai eloki na ba province nyonso surtout suka ya masolo ekozala na Kinshasa. Non mais salamate donc grand boule penza ya kosakana te parce que batu nara peuple te batu na population te allez bino moko bokangami nakati ya salle moko bosali makambo ale na suka on bosali communiquer après bokomi ko partager bozwa ba poste ya mbala oyo mambu na ikeleve ezate kopia Fayulu na ba master na ye ba politicien kop e kufi Fatia bomi kop na bango. Fati azan mystique. Et puis on comprend que même sous président babando boulé que Fati beto ako bengisa mutuloko la nanga. Ako bengisa mutuloko la Kabila. Fayulu mais yo na habité so que lo ni ezwaki yo donc atala. Fati azali muto ko sakana na été. Président Fati aza so moto. Donc à Pessi parce que et ça la manamute bazaka ba politicien est-ce que mboka ngo ya Congo ezaka pona ba politicien bongo ba peuple population yangwana donc tout ya ba province nyonso tout à Congo après na suka nango et ko ya ko suka na Kisasa ba opposant oyo na ba politicien oyo ba bulaki ke après dialogue et ngaki ko koma répartition ya ba poste ba sambwe mambo yina ikeleve tous les Congolais na kati ya dialogue sauf ba rebelle le peuple d'abord bon moni tant slogan wane lo ba maka Fatia qui par ba peuple apesi pouvoir na peuple bo sala tour bo sali tour ya Congo mobimba botuni na ba Congo botuni na bandundu botuni na Équateur na les Kasai botuni partout mais suka masolo na Kisasa. Mais bon boulet que oh comment on a dit ça après aller communiquer comme répartition il y a ba poste ezate masolo an ezate avant natika bino bolanda bino moko intégralité ya allocution ou salama qui hier jeudi nazali ko rappeler bino surtout na Fayulu que ba master na o abandaki ko kotela ya ba rebelle nanga Kabila bako ya na dialogue te place na bango eza na bisote peuple congolais de bonne qualité donc Fayulu kop na yo ozalaki nango yebaka ke kop et baby mais ba congolais misusu na ebité ba congolais misusu na ebité et puis ça nga emo ma wasu na zoka réflexion ya ba congolais na analyse ya bon mna ba congolais nyoso toute une certaine catégorie ya ba congolais oyo soki Fayulu abebisa bango mitu oyo penza ke bazolo ba ndenge ni dialogue inclusif wana ba bengisi batu nyonso tout na bato yo bazo sala guerre ba bengisi ba donc congolais abosani ke
ba 8 millions de morts wana bato babomi bango ezali nanga na Kabila na Kagame. Donc bango balimbisi na bango neti Congolais azane kaka zoba misusu bazo limbisa bazo linga penza ke Kabila na nanga baya bakoya kosala nini po baloba nini oh soki bayete guerre yango ekosila ndenge ni bango to basi minduki guerre wana ekosilaka na dialogue te guerre wana ekosila na minduki diplomatie pe ezali me minduki donc kala bobondolo bakeo fachi beto azobunda te donc bino bozo boule ke dialogue oyo ezosalama yango moto aussi sa guerre yango moto aussi sa guerre te donc toza na tina kutu ya Kabila te toza na tina ya nanga te donc on ezalaki cop ya Fayulu na ba master ne wana ba Tintin ba ndozo bali konda kune pa Kagame na ba Kabila yango na bazobeta discours o penza Congolais a solo o penza neti ngai na président Fachi. Est-ce que bino bokonti ma penza ke tova na mesa moko na Kabila na nanga o pe ba komi na bango ba rebelle na intérêt personnel o bazo salela penza bazo salela ba Rwandais ekoki ko salema te ezali insalamable. Sikoyo natiki bino bolanda intégralité ya allocution ya président de la République salamaki hier jeudi 27 août 2028 donc bino moko bolanda na résumé bino makambo eloba mena kati parce que François Fatia betaki ko landa lando yoki donc yoki rien Fatia niati penzango akakosakana te donc natiki bino bolanda yango donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes. Dans la marche d'une nation, certains moments exigent davantage que la gestion du présent. Ils commandent d'envisager l'avenir avec lucidité et de le préparer avec courage. Lorsque les défis mettent à l'épreuve notre unité et notre destin collectif, nous devons savoir transcender nos clivages habituels, rassembler nos forces et transformer l'épreuve en une occasion de renouveau. C'est dans cet esprit de responsabilité, de rassemblement et de confiance en l'avenir que je m'adresse aujourd'hui à la nation. Depuis son accession à l'indépendance, notre pays a connu de grandes espérances, de remarquables élans de courage et des victoires dont nous pouvons être fiers. Mais il a également traversé des crises qui ont éprouvé son unité, affaibli ses institutions et retardé l'accomplissement de son destin collectif. À peine indépendante, notre jeune République fut confrontée aux sécessions, aux affrontements politiques, aux ingérences extérieures et aux luttes pour le pouvoir. Vinrent ensuite les longues années de forte concentration du pouvoir, les convulsions d'une transition difficile, les guerres successives, les violences communautaires, l'affaiblissement de l'autorité de l'État et la prédation de nos ressources. Depuis plus de 3 décennies, l'Est de notre pays porte dans sa chair la part la plus cruelle de cette histoire. 30 ans, ce n'est plus une crise passagère, c'est une génération entière qui est décimée. Des enfants sont nés sous le bruit des armes, ont grandi dans l'insécurité et sont devenus à leur tour les parents d'enfants qui n'ont jamais connu une paix véritable. Cela se passe dans notre pays. Des millions de nos compatriotes ont été tués, déplacés ou contraints à l'exil. Des femmes ont subi l'indicible. Des familles ont été dispersées, des villages détruits et des communautés autrefois unies dressées les unes contre les autres.
Des richesses qui auraient dû financer nos écoles, nos hôpitaux, nos routes et notre développement ont alimenté la guerre, la contrebande et la criminalité transnationale. À Goma, Bukavu, Bunagana, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Beni, Djougou, Irumu, Kalehe, Uvira et dans tant d'autres territoires meurtris, des générations entières ont appris à vivre dans l'incertitude, à fuir dans l'urgence et à rebâtir sans cesse ce que l'agresseur et ses supplétifs venaient de détruire dans leur entreprise meurtrière. Pourtant, hier comme aujourd'hui, notre peuple a toujours résisté. Il a résisté par son courage, par sa foi et par son indéfectible attachement à l'unité nationale, porté par une conviction profondément enracinée, à savoir, malgré les épreuves, nous demeurons une seule nation, unie par une même communauté de destin. Car la République démocratique du Congo n'a jamais cessé de vivre dans le cœur de ses filles et de ses fils. C'est précisément cette fidélité à la République qui, chaque fois que la souveraineté, l'intégrité du territoire, l'unité nationale, la paix civile ou la stabilité des institutions étaient menacées, a conduit les Congolais à se retrouver autour d'une même table. Face aux armes, aux divisions et aux blessures de l'histoire, nous avons toujours su chercher, par la parole, le chemin du compromis. Le dialogue s'est ainsi imposé comme une voie du consensus, de la réconciliation et de la reconstruction nationale. Nous avons connu des tables rondes, des conférences, des concertations, des forums et des négociations. Certains de ces processus ont empêché notre pays de sombrer davantage. D'autres ont permis de restaurer les institutions, d'organiser des transitions, de mettre fin à des affrontements ou de rouvrir la voie démocratique. La Conférence nationale souveraine a porté une puissante aspiration à la démocratisation et à la vérité dans la gestion de l'État. Le dialogue intercongolais de Sun City a contribué à réunifier les institutions après des années de guerre et de partition de fait du territoire national. D'autres rencontres ont permis d'apaiser les tensions et de rapprocher des positions que tout semblait opposer. Ces processus ont produit des accords, des résolutions et des engagements importants. Pourtant, malgré ces avancées, les crises ont ressurgi, les blessures se sont rouvertes, de nouveaux groupes armés sont apparus, les tensions foncières et identitaires se sont aggravées et les réformes engagées n'ont pas toujours rendu l'État suffisamment présent et efficace dans la vie quotidienne de nos populations. Une question s'impose donc à notre conscience nationale. Pourquoi, 66 ans après l'indépendance, notre pays reste-t-il confronté aux mêmes fragilités, aux mêmes fractures et au retour régulier des mêmes crises? Pourquoi tant d'accords n'ont-ils pas encore produit une paix durable et irréversible? La réponse à cette interrogation ne réside ni dans la condamnation d'un camp, ni dans la mise en accusation d'une communauté ou d'une génération. Elle se trouve dans des fragilités plus profondes que nous devons examiner avec lucidité. La première est que nous avons trop souvent répondu aux crises par le partage du pouvoir plutôt que par la consolidation de l'État. Nous avons réparti les fonctions et les responsabilités sans transformer suffisamment les institutions appelées à survivre aux hommes et aux circonstances. Or, un arrangement politique peut être remis en cause. Seule une institution forte, légitime et durable protège la République dans le temps. La deuxième est que nombre de ces processus sont demeurés concentrés entre acteurs politiques dans des espaces éloignés des réalités quotidiennes de nos populations.
le peuple congolais a souvent été appelé à soutenir des conclusions qu'il n'avait pas véritablement contribué à élaborer. Pourtant, aucun accord ne peut durer s'il n'est pas compris, approprié et défendu par la nation elle-même. La troisième est que nos engagements n'ont pas toujours été accompagnés d'une véritable obligation de résultat. Trop souvent, la signature a été confondue avec l'action. Les responsabilités étaient mal définies, les calendriers imprécis, les moyens insuffisamment identifiés et les mécanismes de suivi trop faibles. Ainsi, les promesses ont parfois duré moins longtemps que les crises auxquelles elles devaient mettre fin. À ces insuffisances se sont ajoutées d'autres erreurs. L'urgence de faire taire les armes nous a parfois conduit à différer le traitement de véritables causes qui les faisaient renaître. La violence a trop souvent semblé ouvrir plus rapidement les portes de la reconnaissance politique que la mobilisation populaire, le mérite, le travail, la loyauté républicaine ou le suffrage universel. Les victimes, quant à elles, ont parfois été appelées à pardonner avant d'avoir été pleinement entendues, reconnues et réparées. Nous avons voulu tourner la page sans toujours l'avoir lue jusqu'au bout. Nous avons voulu reconstruire sans assainir suffisamment les fondations. Nous avons voulu réformer l'État sans transformer en profondeur son rapport au territoire, à la justice, à la sécurité, à la responsabilité publique et au service du citoyen. Reconnaître ces insuffisances ne signifie pas condamner le passé. C'est assumer une obligation envers l'avenir. Mes très chers compatriotes, cette exigence de vérité sur nos fragilités internes ne doit prêter à aucune équivoque. Reconnaître nos faiblesses, ce n'est pas absoudre ceux qui agressent notre pays. Interroger nos erreurs, ce n'est pas relativiser l'occupation d'une partie de notre territoire. Réformer l'État, ce n'est pas partager avec l'agresseur la responsabilité des crimes commis contre notre peuple. Aucune cause, aucune revendication, aucune blessure, aussi réelle soit-elle, ne peut justifier que l'on ouvre les portes de la maison commune à ceux qui viennent la piller, l'occuper et meurtrir ses enfants. La République démocratique du Congo est victime d'une agression. Il ne s'agit ni d'une opinion, ni d'une thèse défendue par Kinshasa, mais d'un constat établi par les instances internationales compétentes et consacré par les résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le droit international a clairement qualifié les faits. Des forces étrangères occupent illégalement une partie de notre territoire, tandis que des groupes armés y sèment la violence, imposent des administrations parallèles et pillent nos ressources. Notre position est claire et demeure inflexible. Nous exigeons le retrait complet, effectif et vérifiable de toutes les forces étrangères non invitées. La cessation de tout soutien politique, militaire, financier ou logistique aux groupes armés. Le démantèlement des administrations parallèles, le rétablissement intégral de l'autorité de l'État, ainsi que le retour dans la sécurité et la dignité de nos compatriotes déplacés. Nous continuerons à défendre chaque portion du territoire national, à protéger nos populations et à faire valoir les droits de la République devant toutes les instances compétentes. À nos vaillantes forces armées, à notre police nationale, à nos forces de sécurité ainsi qu'aux résistants patriotes Ouazalendo qui défendent la nation dans le respect de la loi, je réaffirme la reconnaissance de la République. Leur courage et leur sacrifice donnent tout son sens à notre combat
pour la souveraineté. Beaucoup sont tombés au champ d'honneur. D'autres portent dans leur chair et leur mémoire les blessures du combat. À toutes et à tous, la nation exprime son infinie gratitude. Mes très chers compatriotes, depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai fait le choix de l'ouverture, de la consolidation de l'état de droit et du retour de la République démocratique du Congo au cœur des dynamiques régionales et internationales. J'ai privilégié la diplomatie sans jamais transiger sur notre souveraineté, notre intégrité territoriale, ni les intérêts fondamentaux du peuple congolais. Les processus engagés à Washington et à Doha, ainsi que les initiatives conduites sous l'égide de l'Union africaine, avec l'appui de la CIRGL, de la SADC, de l'Union européenne et des Nations unies, ont ouvert de nouvelles perspectives de sortie de crise. Le processus de Washington traite principalement de la dimension interétatique du conflit, des engagements de la République démocratique du Congo et du Rwanda, ainsi que des conditions d'une sécurité régionale fondée sur le respect de la souveraineté des États. Le processus de Doha porte notamment sur la cessation des hostilités avec l'AFC M23, les mécanismes de vérification, l'accès humanitaire et les conditions nécessaires à la stabilisation durable de l'Est de notre pays. L'Union africaine, à travers sa médiation et son panel de facilitateurs, veille à la cohérence africaine de ses démarches en coordination avec les organisations régionales et nos partenaires internationaux. Ces processus sont indispensables. Ils doivent être poursuivis avec constance et leurs engagements pleinement exécutés. Mais ils ne peuvent, à eux seuls, réparer toutes les fractures qui traversent notre nation. Face aux menaces extérieures, notre sécurité repose d'abord sur notre détermination à défendre la patrie, sur la solidité de nos institutions et sur l'efficacité de notre diplomatie. Elle peut être renforcée par l'engagement ferme de nos partenaires vis-à-vis de l'exigence du bon fonctionnement des mécanismes internationaux. Mais notre cohésion intérieure dépend avant tout de nous. Elle demeure le fondement le plus sûr de notre souveraineté et la meilleure garantie de notre avenir. Les processus de Washington et de Doha peuvent soutenir nos efforts en faveur de l'assainissement des relations entre États, de la cessation des hostilités et de la stabilisation de l'Est. Mais aucun accord diplomatique ne peut définir à la place des Congolais la République que nous voulons bâtir, ni réconcilier durablement nos communautés sans leur pleine participation. Les avancées obtenues sur le terrain diplomatique ne produiront une paix durable que si elles s'appuient sur la cohésion nationale et sur la reconstruction intérieure de la République. C'est pourquoi, après avoir consulté les institutions de la République, les forces politiques et sociales, les confessions religieuses, les autorités coutumières, les milieux scientifiques, plusieurs personnalités de notre pays ainsi que certains de mes pairs de la sous-région, j'ai décidé de convoquer le dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État. Ce dialogue est une initiative souveraine conçue par les Congolais et pour les Congolais, conduite sur le territoire national et orientée exclusivement vers les intérêts supérieurs de la nation. Il réunira les filles et les fils de notre pays autour d'un impératif qui dépasse nos personnes, nos partis et nos ambitions, à savoir défendre la République, consolider la paix, préserver l'unité nationale et protéger nos intérêts stratégiques. Il ne constituera ni une négociation avec l'agresseur ou ses supplétifs,
ni un moyen détourné de remettre en cause le choix souverain du peuple exprimé par les urnes en 2023. Il ne saurait davantage conduire à la suspension des institutions de la République, lesquelles continueront d'exercer pleinement leurs prérogatives jusqu'au terme constitutionnel de leur mandat. L'ambition de ce dialogue est claire: permettre au peuple congolais de ne plus seulement répondre aux manifestations successives de nos crises, mais d'en traiter enfin les ressorts profonds. Pour y parvenir, nous devons cesser d'envisager l'avenir de la République à travers le seul prisme de nos appartenances politiques, de nos rivalités idéologiques et de nos sensibilités communautaires. L'intérêt supérieur de la nation doit prévaloir sur toute autre considération. La République nous précède, nous dépasse et nous survivra. La cohésion nationale à laquelle nous aspirons ne commande ni l'effacement de nos divergences, ni la renonciation à la pluralité démocratique. Elle se fonde sur le respect des différences et la liberté du débat et se mesure à notre capacité à défendre des projets distincts sans trahir la République, comme à vivre pleinement nos appartenances culturelles, linguistiques, provinciales ou politiques, sans jamais les placer au-dessus de notre commune citoyenneté congolaise. Car si la démocratie nous autorise à nous opposer, la patrie, elle, nous interdit de nous déchirer. Mais très chers compatriotes, ce dialogue national se distinguera d'abord par son ancrage territorial. Il ne commencera pas à Kinshasa, mais au cœur de nos 26 provinces, de nos territoires et de nos communautés. Avant les assises nationales, une vaste consultation politique et technique sera organisée dans chaque province. Des forums préliminaires réuniront au chef-lieu provincial les populations, les autorités locales, les députés nationaux et les sénateurs élus de la province, les représentants des entités territoriales décentralisées et déconcentrées, les partis et regroupements politiques de la majorité et de l'opposition, la société civile, les autorités coutumières, les confessions religieuses, ainsi que les milieux professionnels, économiques, universitaires et scientifiques. Chaque province établira en toute franchise son propre diagnostic, les causes de l'insécurité, les conflits fonciers et coutumiers, les tensions communautaires, les insuffisances administratives, les inégalités, les obstacles au développement et les réformes jugées nécessaires. La consultation associera également les institutions et services publics nationaux, les entreprises et établissements publics, les organisations des femmes, des jeunes, des travailleurs, des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, les entrepreneurs, les agriculteurs, les enseignants, les chercheurs, les artistes, les professionnels de santé, les acteurs de l'économie informelle ainsi que la diaspora congolaise. Chaque entité consultée formulera ses priorités et ses propositions. L'ensemble de ces contributions sera consolidé dans un document de synthèse nationale qui constituera le socle des travaux et garantira l'ancrage populaire des assises nationales. Ainsi, les assises de Kinshasa ne seront pas le point de départ du dialogue, mais l'aboutissement d'une parole recueillie à travers tout le pays. Le peuple congolais ne sera pas appelé à entériner les conclusions d'une négociation menée sans lui. Il sera la source, la conscience et le véritable auteur de ce processus. Les assises nationales réuniront des délégués reflétant la diversité politique, institutionnelle, sociale, territoriale et culturelle de la nation. Ce dialogue ne sera la priorité d'aucun parti, d'aucune institution, d'aucune confession religieuse, d'aucune personnalité ni d'aucune majorité politique. Il garantira une parole libre, contradictoire et responsable dans le respect de la Constitution, des lois de la République et de l'intérêt national.
telle sera sa différence. Une différence de méthode, d'ancrage et de nature. Toutefois, l'inclusivité ne signifie ni l'effacement des principes, ni la confusion des responsabilités. Nul ne sera exclu en raison de ses opinions, de ses critiques, de son appartenance politique, de son origine provinciale, de sa langue, de son ethnie ou de sa religion. Mais nul ne peut prétendre s'asseoir à la table de la nation tout en prenant les armes contre elle. Aucune arme ne conférera à son porteur un droit supérieur à celui que le suffrage reconnaît aux citoyens. Aucune conquête militaire ne pourra être convertie en légitimité politique. Aucun mouvement armé ne pourra invoquer l'inclusivité pour imposer par la force ce qu'il n'a pas obtenu par les voies démocratiques. Ne pourront donc pas participer à ce dialogue en qualité de composante politique ceux qui, à l'ouverture du processus, combattent par les armes l'ordre constitutionnel, occupent par la force une partie du territoire national, administrent illégalement des entités de la République ou agissent au service d'une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda. Cette règle ne constitue pas une exclusion fondée sur les personnes, les opinions ou les appartenances. Elle exprime la réprobation de la nation à l'égard de ceux qui mènent la guerre contre la République, ses institutions et ses citoyens, tout en revendiquant les droits attachés à la vie démocratique. Le processus de Doha demeure le cadre approprié pour traiter avec l'AFC M23 des questions relatives à la cessation des hostilités, au désengagement, au cantonnement, au désarmement et aux autres modalités directement liées au conflit. Le dialogue national ne se substituera pas à ce processus. Il ne deviendra pas davantage une voie parallèle permettant d'obtenir par les armes ce que la démocratie et l'ordre constitutionnel n'ont pas accordé. Une voie de réintégration au sein de la communauté nationale restera néanmoins ouverte à ceux qui, à titre individuel, renonceront de manière sincère et vérifiable à leur engagement armé et à toute forme de violence et qui condamneront sans équivoque l'agression dont notre pays est victime. Leur prise en charge s'inscrira dans les mécanismes de désarmement, de démobilisation, de réintégration, de relèvement communautaire et de stabilisation, le PDDRCS, ainsi que dans les dispositifs de justice et de réconciliation. Mais attention, la paix ne saurait signifier l'impunité. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les actes de génocide, les violences sexuelles graves et les autres crimes imprescriptibles ne pourront être effacés par une amnistie générale ni sacrifiés au nom d'un compromis politique. Nous ne construirons pas la réconciliation sur l'oubli. Nous ne laisserons pas davantage la vengeance, la haine ou la peur décider de l'avenir de nos enfants. Notre responsabilité sera de tenir ensemble deux exigences indissociables, ouvrir le chemin de la paix à celles et ceux qui renoncent sincèrement à la violence et garantir la justice à celles et ceux qui en ont été les victimes. Mes très chers compatriotes, afin que ce processus ne demeure pas une simple déclaration d'intention, je prendrai dans les tout prochains jours une ordonnance instituant le comité d'organisation du dialogue national pour la paix, la cohésion nationale et la refondation de l'État. Ce comité sera chargé d'assurer la préparation administrative, matérielle et logistique du dialogue et de veiller à ce que les préalables indispensables à sa bonne tenue soient réunis. À l'issue de ces travaux, il me soumettra un rapport préliminaire présentant ses conclusions et ses recommandations. Sur la base de ce rapport, je signerai une autre ordonnance convoquant
le dialogue national. Celle-ci, donc cette ordonnance, en fixera les principes et directeurs, les principales étapes, les modalités de représentation, ainsi que les mécanismes de suivi et de mise en œuvre de ces conclusions. Elle instituera également une commission préparatoire chargée de concevoir et d'organiser le processus, d'en proposer la feuille de route et de conduire les consultations techniques et politiques. Ces membres seront choisis pour leurs compétences, leur probité, leur indépendance d'esprit et leur attachement à l'intérêt national. Les confessions religieuses y seront représentées et contribueront par leur autorité morale, leur expérience et leur proximité avec les populations à instaurer la confiance et à favoriser le consensus. Les autres organes du dialogue, notamment le bureau et l'assemblée plénière, ainsi que leurs attributions et leurs modalités de fonctionnement, suivront par la suite. Le processus s'ouvrira par des consultations dans les provinces. Il se poursuivra par des assises nationales à Kinshasa, sur le territoire de la République. Car un dialogue congolais consacré à l'avenir du Congo doit se tenir au Congo sous la responsabilité des Congolais. L'ensemble du processus sera limité à une durée maximale de 3 mois. Il devra être suffisamment inclusif pour garantir une expression libre, pluraliste et représentative, tout en demeurant rigoureusement encadré afin de préserver l'enlisement, les manœuvres dilatoires et la dilution des responsabilités. Les assises devront aboutir à l'adoption d'un pacte national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État. Ce pacte ne sera pas une déclaration de principe sans lendemain. Ces conclusions seront réparties et mises en œuvre conformément aux compétences constitutionnelles de chaque institution. Ainsi, les engagements relevant du président de la République feront l'objet de décisions précises. Ceux qui relèvent du gouvernement seront traduits en actions assorties d'échéances, de moyens et d'objectifs mesurables. Les réformes relevant du Parlement lui seront transmises conformément aux procédures prévues par la Constitution. Une matrice politique de mise en œuvre précisera pour chaque engagement l'institution responsable, le calendrier d'exécution et les résultats attendus. Un mécanisme national de suivi sera institué et des rapports périodiques seront rendus publics. Chaque Congolaise et chaque Congolais devra pouvoir connaître les engagements exécutés, ceux qui restent à accomplir et les difficultés rencontrées. C'est par la transparence que nous reconstruirons la confiance. C'est par l'exécution que nous distinguerons ce dialogue de tous ceux qui l'ont précédé. Je compte également sur l'engagement des autorités coutumières, de la société civile et de l'ensemble des forces morales et sociales de la nation. Dans cette période décisive, leur ancrage auprès des populations sera essentiel pour contribuer à l'apaisement des tensions, au rapprochement des communautés et à la consolidation de la cohésion nationale. À notre invitation, les partenaires internationaux pourront accompagner la mise en œuvre des engagements nécessitant leur concours, notamment dans les domaines de la paix, de la reconstruction, de la justice transitionnelle, de la réforme du secteur de la sécurité et du développement, et cela dans le strict respect de notre souveraineté et des choix du peuple congolais. Mes très chers compatriotes, un dialogue sincère exige un climat politique serein. À cet effet, je donnerai instruction au gouvernement d'engager, en concertation avec les institutions compétentes et dans le strict respect de la séparation des pouvoirs, la préparation et la mise en œuvre des mesures de confiance et de décrispation politique. Conformes à la législation en vigueur, ces mesures devront préserver l'indépendance de la justice, garantir les droits des victimes
et tenir compte des impératifs de sécurité nationale, tout en favorisant un débat apaisé dans lequel chacun pourra défendre ses convictions sans haine, intolérance ni violence. Dans l'esprit de responsabilité et de concorde nationale qui guide cette démarche, je veillerai personnellement à ce que soient réunis dans le strict respect des lois de la République et des exigences de la paix civile les conditions de sécurité et de confiance nécessaires au retour et à la participation de ceux de nos compatriotes que les épreuves de notre histoire récente ont conduit, pour diverses raisons, à se tenir en marge de l'unité nationale. J'en appelle également à ceux qui se sont engagés dans des voies contraires à l'idée nationale, mais qui souhaitent aujourd'hui se ressaisir. Le moment est venu de renouer avec la République et de reprendre pleinement leur place au sein de leur communauté nationale. J'invite enfin chaque acteur politique, social, religieux ou communautaire à accomplir le geste d'apaisement que la nation attend de lui, baisser le ton, renoncer au discours de haine, proscrire tout appel à la violence, préférer l'argument à l'invective et placer en toutes circonstances l'intérêt supérieur de la République au-dessus des intérêts partisans. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, l'heure n'est plus aux postures stériles. L'heure n'est plus aux querelles de préséance ni aux fractures entretenues au détriment du peuple. L'heure est au sursaut, à l'unité et à l'action. Au-delà des crises présentes, la démarche que nous engageons nous invite à un choix historique. Voulons-nous leur léguer une République condamnée à subir les crises ou un État capable de les prévenir et de protéger durablement sa population? Voulons-nous leur laisser un territoire immense mais inégalement administré, ou une puissance publique présente dans chaque province jusqu'au dernier village et à la dernière frontière? Voulons-nous une démocratie où chaque compétition politique menace la cohésion nationale, ou une république où les désaccords s'expriment librement sans compromettre la paix civile ni la continuité de l'État? Voulons-nous enfin leur transmettre une économie qui exporte ses richesses tout en maintenant son peuple dans la précarité, ou une économie qui transforme ses ressources, crée des emplois, réduit les inégalités et améliore réellement les conditions de vie? Nous devons bâtir une république où nul n'aura à prendre les armes pour être entendu, où l'appartenance ethnique, provinciale ou sociale ne sera ni un privilège ni un motif d'exclusion, où la justice ne sera pas l'apanage des puissants, où enfin notre diversité ne sera plus instrumentalisée pour nous diviser, mais reconnue comme une richesse et mise au service de l'unité nationale. Nous voulons une République réconciliée avec elle-même, respectée dans la région et capable d'assumer au cœur de l'Afrique le rôle que lui assigne son histoire, sa géographie, son peuple et ses ressources. À la jeunesse congolaise, je veux dire ceci. Ce dialogue ne concerne pas seulement le pays tel qu'il est aujourd'hui. Il engage l'État dont vous hériterez demain. Ne laissez personne décider de votre avenir sans vous. Prenez toute votre place dans ce processus. Portez-y vos idées, vos exigences, votre créativité et votre volonté de transformation. Rejetez les discours de haine, les manipulations identitaires et les appels à la violence. La République a besoin de votre intelligence, de votre énergie et de votre courage. Aux responsables politiques, je demande de mesurer pleinement la portée de ce moment. Le dialogue ne devra être ni un marché politique, ni un instrument de repositionnement personnel, ni une tribune de règlement de comptes. Il devra servir exclusivement la paix
l'unité nationale et l'intérêt supérieur de la République. Aux États et organisations partenaires, notamment les États-Unis d'Amérique, l'État du Qatar, l'Union africaine, l'Union européenne, les participants solliciteront un accompagnement ferme et constant. Celui-ci devra contribuer au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, au dépôt des armes par l'AFC M23 et à l'aboutissement des processus engagés à Washington et à Doha. Pour ma part, je prends devant la nation l'engagement de garantir l'indépendance, la représentativité et la sécurité de ce dialogue. Je veillerai à ce qu'il ne soit confisqué par aucun camp ni détourné de sa finalité. Je veillerai également à ce que ces conclusions ne se perdent ni dans les calculs politiciens, ni dans l'oubli. Elles devront être traduites en décisions, en réformes et en résultats concrets pour notre peuple. Nous avons hérité d'un pays immense, mais d'un État encore fragile. Nous n'avons pas choisi cet héritage, mais nous pouvons choisir ce que nous en ferons. Il nous appartient de transformer les souffrances d'hier en fondation pour demain et transmettre aux générations futures non pas un pays perpétuellement à reconstruire, mais un État solide, une nation unie et une république souveraine, pleinement maîtresse de son destin. C'est dans cet esprit que je déclare officiellement lancé le processus du dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État. Que vive l'unité nationale, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisi yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes surtout à Kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est relative ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Avant de continuer, nazali ko recommander bino ko télécharger application moko et ko servir bino ko sala ba transfert ya mbongo à partir ya Europe bozotinda na bato Afrique boyebi ba transfert wana nyoso tout donc Western Union MoneyGram Ria pour ne pas faire leur publicité ba frais ezalaka mais oyo ngai nazali ko recommander bino ezalaka na ba frais te kombo na yango tap send ba frais ezate nazoyebisa bino donc ngai nasalela yango ba frais ezate. Et puis avantage nango déjà ba frais ezate obima na ndaku te osalela ngo partir kaka ya ndaku na yo via internet via téléphone na yo donc na téléphone na yo kaka otindeli mutu azali na Kisasa soko zotindela otindeli mutu $500 $100 ozana ba frais na quantité otindi yepe directement awa ako se déplacer pété akozwaka téléphone na ye ake na coin na ye abendi mbongo ezakuta makamute ke o identité o boye ezali na masolo wana nyoso tuté eza vrai cop mais pour pe bo bénéficier na avantage mususu kuna il faut tcha code promo okomi César 3768 wana eza code promo oko bénéficier na 10
dollars na kati de so ngotinda la mutu 100 otinda na okaka 90 babakiseli yo 10 dollars à partir il y a 20 dollars ya envoi tap send au télécharger en bino avantage nango ezali okobimate au sala ngo à partir ya téléphone na yo et puis ba frais ezalité donc na sengi na bino nyoso tout bolanda ka 5 minutes bo télécharger tap send pour na sala ba envoi na bino ya mbongo. Vous êtes à Kinshasa et vous cherchez une agence immobilière fiable, professionnelle et expérimentée. Oracle Business, votre partenaire immobilier de confiance, met à votre disposition une large gamme des services, vente de parcelles, concessions, fermes, maisons et même de voitures, location de maisons, appartements, bureaux et véhicules selon vos besoins, conseil immobilier personnalisé avec des experts certifiés du domaine, gestion immobilière complète pour particuliers ou entreprises, et un service d'architecture pour vos projets de construction sur mesure. Chez Oracle Business, Nyon Suizé à Koteka, sans exception, tout est à vendre ou à louer selon vos projets. Nous sommes situés au numéro 338, route Nzolana, quartier Lukunga, dans la commune d'Engalima, référence arrêt Parc Délai. Oracle Business travaille en collaboration avec Imo Congo Hôpital, sous la couverture du ministère des Affaires foncières, garantissant des démarches légales, sécurisées et transparentes. Visitez dès maintenant notre page Facebook Agence Oracle Business, Mapango Yakoteka. Oracle Business, l'immobilier autrement. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clever!